Allez, bonjour, voilà moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture sur mes lectures du coup du mois de janvier au mois de juin. On va également essayer de terminer quelques bouquins avant que le mois de juillet commence vraiment, parce que là on est dimanche donc voilà. Et je vais également partager avec vous mes plans, ma pile à lire pour ce mois de juillet. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on allait voir aujourd'hui et je vous propose de commencer par les bouquins que je n'ai pas en main, comme ça je les oublie pas. Sur Audible, j'espère que le bruit sera pas trop embêtant pour vous. Il y a un petit peu de bruit de ce côté-là parce que la porte est ouverte, parce qu'il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, sans plus tarder, sur Audible, j'ai lu les 3 premiers tomes de La Passe Miroir. Donc c'est une série Young Adult Fantasy. C'est une relecture pour moi, ou en tout cas une réécoute, parce que je les ai déjà lus plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. Je suis en train d'écouter le 4e tome, ouais, le 4e tome, qui s'appelle La Tempête des Échos. Et bien, c'est à peu près 9 heures d'écoute, donc je crois que je suis à la moitié, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une série que j'adore. 5 étoiles pour moi, donc si vous avez l'occasion de la lire, elle est vraiment chouette. On passe au bouquin suivant, donc j'ai lu le tome 1 de Nevernight qui s'appelle N'oublie jamais. Je l'ai également dévoré. J'ai adoré ce bouquin. Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je les ai vus quand j'étais à la FNAC, je pense, en Belgique. Je l'ai lu en janvier, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente de mes lectures parce que c'était au mois de janvier et je l'ai lu au mois de janvier. Du coup, voilà. Vraiment, il est drôle, le monde est vraiment particulier. Il y a plein de notes de bas de page aussi, mais c'est du world building, donc vous avez des infos sur le monde. Et ça, c'est un truc que je trouve super cool parce que c'est des notes de bas de page qui sont pas forcément essentielles dans l'histoire, mais petit, elles sont super drôles. Et en plus de ça, je sais pas, ça rend un peu crédible le monde dans la mesure où ça vous donne des infos sur l'histoire, ce qui s'est passé, sur des personnages, etc. que en soi n'ont rien d'important dans l'histoire, mais ça donne une note en plus d'humour et d'intérêt. Voilà, donc j'ai lu le tome 1, 5 étoiles, voilà. J'ai également lu le tome 2. Je l'ai lu récemment parce qu'on est rentré en Belgique, du coup j'ai pu acheter le tome 2 dans la même édition. Je ne l'ai pas annoté, non pas que j'avais pas envie de le faire, j'avais très envie de le faire, j'avais plein de choses à dire dessus. Mais je l'ai lu en rentrant dans l'avion, en rentrant ici dans l'avion. Du coup j'avais pas commencé à annoter mon bouquin dans l'avion. Du coup voilà. Celui-ci je lui mettrais 4 étoiles et demie parce que j'ai moins aimé le fait que, attention spoiler, elle va dans un... comment ça s'appelle encore? Une maison de gladiateurs. Et la majorité de l'histoire de ce tome-ci se déroule dans cette maison de gladiateurs. Et voilà, du coup ça change un petit peu du premier tome. Et je suis en train de lire le tome 3, mais ça c'est pour un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite j'ai lu les 3 tomes de Terre des monstres, qui est comme ceci. D'abord, est-ce qu'on peut parler des couvertures qui sont absolument magnifiques? Donc on a le tome 1 qui s'appelle L'enfant trouvé, le tome 2 Marque de sang et le tome 3 qui s'appelle Sombre complot. Les couvertures sont absolument magnifiques. Alors c'est des bouquins que j'ai depuis vraiment très longtemps. J'avais lu le premier tome il y a longtemps. La première fois que j'avais commencé à le lire, j'ai pas accroché. Pas tant que j'aimais pas l'histoire, mais il y avait plein de termes très compliqués, etc. qui sont propres à l'histoire. Et j'ai très vite abandonné. Puis avec un peu plus d'expérience de lecture, je l'ai repris, j'ai adoré l'histoire. Il a un sacré potentiel. Donc celui-là, 5 étoiles. Et ensuite, c'est un petit peu la dégringolade parce que ces 2 tomes-ci, vous savez quoi, celui-là, je vais aussi lui mettre 5 étoiles. Parce qu'il est aussi bien que le premier, il est très bien écrit, j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont super attachants, ils sont très complexes, ils ont de la dualité, etc. Vraiment super cool. Mais tome 3, généralement, quand l'auteur ouvre des portes, il les ferme avant la fin de la série. Vous avez les réponses, ou en tout cas la plupart des réponses. Ici, vous avez plein de questions sans réponse en fait. On vous donne des petits indices, etc. pour que vous vous interrogiez sur certaines choses.
Et donc vous êtes censé avoir toutes ces réponses dans le dernier tome, ce qui n'est pas le cas. Et ça par contre c'est super frustrant. Donc celui-ci je vais lui mettre un 3 sur 10, 3 sur 10, 3 sur 5 étoiles. Parce que petit 1, vous avez plein de questions sans réponse. Et en plus de ça, à la fin du bouquin, on vous donne encore plus de raisons de vous interroger. Et du coup vous avez plein de questions. Mais en fait la série est finie. Et du coup vous les aurez jamais vos réponses. Et ça c'est super frustrant. Et donc j'ai été voir un petit peu l'auteur, qui est aussi apparemment l'illustrateur, probablement pas de ces couvertures-ci, puisque ça c'est les couvertures françaises du bouquin qui est paru chez Milan. Mais à l'intérieur, vous avez quelques petites illustrations. Voilà. Et tout ça sont des illustrations de l'auteur. J'essaie de vous en montrer une autre. Voilà, des illustrations de certains personnages et tout, donc ça c'est super cool. Mais voilà, c'est super frustrant d'avoir une série qui est terminée, parce que la série est vraiment terminée, il n'y a pas de tome suivant qui va paraître ou quoi, non, il a juste fini. Donc lui, il est paru en 2019 en édition française, donc il est paru avant ça en édition anglaise, donc, et il n'y a pas de tome 4 prévu. Voilà, plein de questions sans réponse et c'est super frustrant. Mais l'histoire en elle-même est super cool, hein, elle est vraiment géniale. Donc si vous n'avez pas de problème avec le fait d'être super frustré, si vous les trouvez, parce qu'ils sont plus édités je pense, foncez, c'est vraiment cool quoi. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un tome 4, voire un tome 5. Franchement il y a tellement de choses à développer qu'il faudrait à mon avis deux tomes en plus. Bref, ça c'était mes lectures, je vous ai parlé de mes lectures d'Audible, ouais. Du coup ça c'était mes lectures que j'ai terminées. On va maintenant parler des bouquins que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, donc je vais essayer de les terminer ici dans les prochains jours, histoire que j'arrête de commencer 36 millions de bouquins et que je ne les termine pas, parce que ça commence à bien faire. Du coup, il y a d'abord le tome 4 de La Passe Miroir que je vais vous mettre ici, la couverture. Il me reste du coup 9 heures à peu près d'écoute sur Audible. J'avais déjà lu les 3 précédents, donc ici c'était une relecture. Le tome 4 par contre c'est la première fois que je lis, ou en tout cas que je l'écoute. Ça fait un moment quand même qu'il est sorti le tome 4, mais je voulais pas que ça se finisse. Et en plus de ça, j'ai lu plein d'avis, etc. parce que j'étais très curieuse de voir ce que les gens en pensaient. Et les avis sont très mitigés, etc. sur la fin. Du coup, j'avais peur, de un, que une de mes séries préférées soit finie, et de deux, que je sois déçue. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, mais voilà, je m'y suis mis. Et il me reste 9 heures avant de terminer ce bouquin. Ensuite, je suis en train de lire également Nevernight, le tome 3, L'Aube Obscure. Ça va, je te dérange pas? Non, bah tant mieux si je te dérange pas. Viens ici. Comme tu me snobs, c'est incroyable. Ok. Du coup, je suis en train de lire le tome 3 de Nevernight. J'adore vraiment, je suis à la page... Je suis au chapitre 12, page 213. Il me reste du coup, parce que excusez-moi, il me reste du coup 684 pages à lire. J'ai fait le petit calcul. Je vais essayer de terminer ça dans les prochains jours. Pareil que les 2 précédents, j'adore vraiment. De nouveau, j'ai pas annoté. En fait, j'ai annoté rien d'autre. J'ai juste annoté Nevernight le tome 1 au mois de janvier et depuis j'ai rien annoté. Je préfère commencer pour les prochaines lectures une fois que j'ai fini ceux que je suis en train de lire maintenant, parce que j'aime vraiment bien pouvoir revenir en arrière et lire mes notes, ce que j'ai pensé à ce moment-là, etc. Bref, celui-là a terminé. Ensuite, il y a The Ancient Magnus Bride, le fil d'or, donc c'est le premier tome, j'ai également le tome 2. Et en fait, c'est un bouquin plein de petites histoires, du coup, du monde de The Ancient Magnus Bride, le manga. J'ai arrêté très vite parce qu'en fait, j'ai lu la première histoire qui s'appelle Ma vampire bien-aimée, je crois. Ah non, le premier, je l'ai lu, qui s'appelle Une fleur de givre, et le deuxième, je suis en train de le lire, je crois que je l'ai fini. Et ça s'appelle Ma vampire bien-aimée. Et en fait, ça, c'est une histoire qui se retrouve dans le manga. Et du coup, j'ai eu un petit peu peur de me retrouver avec la moitié des nouvelles qu'il y a dedans, dans l'animé, pardon. Je vous parle du manga tout à l'heure, mais c'est l'animé que j'ai vu. J'ai pas encore lu le manga. Je l'ai ici aussi, je crois que j'ai les 7 premiers tomes, je pense, que je vais lire également. Mais ouais, c'est de l'animé que je parle et pas du manga. Du coup, l'histoire avec la vampire, c'est une histoire qu'il y a dans l'animé. Du coup, je sais pas si je vais avoir déjà eu toutes les histoires ou pas.
Bref, il faut que je termine ça. Je suis à la page 43. Il me reste 345 pages à lire. J'ai adoré l'animé. Du coup, j'ai très hâte de lire le manga ainsi que les deux tomes, le fil d'or et le fil d'argent. Ensuite, Crescent City de Sarah J. Maas. Je l'avais commencé au mois décembre ou janvier. Je sais plus si c'était en décembre ou en janvier. Bref, je l'avais commencé. Alors déjà le début, attention spoiler, mais pas de spoiler non, mais le début déjà vous vous accrochez parce que vous commencez à vous accrocher, à vous attacher à certains personnages, tout le monde meurt, c'est ok, on se calme. J'avais vraiment bien aimé l'histoire et puis j'ai arrêté pour... Pourquoi j'ai arrêté? Je sais plus, j'ai arrêté, j'ai lu autre chose et comme vous pouvez le voir c'est un gros pavé, tout le monde le connaît, c'est un énorme pavé. Et il fallait que je recommence depuis le début parce que j'étais pas vraiment accrochée, etc. Du coup, j'ai recommencé à le lire. Je suis arrivée plus loin. Je suis à la page 477 et il me reste 476 pages. Donc, je suis tip top au milieu. Donc, je devrais terminer ça aussi. Je dois avouer que j'ai un petit peu de mal. J'aime bien, mais parfois je trouve que ça tire un petit peu en longueur. Les personnages ont l'air plutôt cool, mais la moitié du bouquin et j'ai toujours du mal à rentrer dedans, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, il y a 16. C'est celui-ci. Donc là-dedans, c'est la série complète parce que vous avez 3 tomes. Donc voilà, c'est écrit tout petit. C'est des pages très très fines. Et voilà, c'est un petit dictionnaire, quoi. Il est super lourd. Je suis à la page presque finie du parcours. Ah voilà, ici. Hop là, je suis à la page 450. Non. 545, pardon. Et il me reste 146 pages. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup ce bouquin, je ne l'ai pas noté non plus, pourtant j'avais plein de choses à dire sur celui-ci, mais c'est quand j'allais chez la kiné avec mon amoureux parce qu'il s'est fait opérer du genou, et donc tous les jours on allait à la kiné et donc, pendant 1 heure je l'attendais, donc j'ai pris ce bouquin. Je me suis dit que j'aurais plus facile à le lire à un endroit où j'aurais vraiment rien d'autre à foutre, parce que il avait l'air vraiment bien. Je vais y arriver, hein. Il avait l'air vraiment bien, j'avais vraiment envie de le lire, mais j'étais un peu rebutée dans le sens où, et voilà, c'est un dictionnaire, quoi, c'est écrit tout petit, il y a blindé de pages, j'avais peur que ce soit super lourd. En fait, pas du tout, il est vraiment sympa. Par contre, il y a quelques copies, je crois que c'est une édition, je crois que c'est auto-édité, je pense, parce que écrit par Caroline Vermal, et l'éditeur, c'est Caroline Vermal, donc à mon avis, c'est auto-édité. Et il y a pas mal de coquilles. Pas mal de choses que j'ai rarement vues dans des bouquins, dans des fautes d'orthographe, des doubles mots, etc. Alors quand je dis pas mal, c'est peut-être une dizaine, une quinzaine, voire peut-être moins, je saurais plus vous dire, je me rappelle pas, mais c'est des choses qui... C'est pas comme une petite faute. Là par exemple, vous avez des fois 2 mots l'un à la suite de l'autre, quoi. 2 fois le même mot pardon, à la suite de l'autre. Parfois vous avez des fautes d'orthographe. Je suis vraiment nulle en orthographe, mais parfois vous avez des fautes d'orthographe qui vous sautent vraiment aux yeux. Du coup voilà, ça c'est un petit peu dommage parce que l'histoire en elle-même est super cool. J'aime vraiment bien. Donc si vous avez l'occasion aussi de mettre la main dessus, c'est vraiment cool. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que ça se passe, si je dis pas de bêtises, à Londres ou en tout cas en Angleterre. Puis vous partez en Égypte et puis vous partez au Mexique, et ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié. J'étais surprise parce que pour moi ça se passait, vous allez à Rome aussi, pour moi ça se passait en Égypte. Le gros du bouquin se passait en Égypte et puis je me suis retrouvée au Mexique, et c'est drôle parce que j'habite au Mexique pour l'instant. Du coup j'ai été assez surprise et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir lire un bouquin et de lire des choses qui se passent dans un endroit que j'ai visité, parce qu'il y a des choses qui se passent au Templo Mayor de Mexico City. Donc c'est un temple qui se trouve sur la grande place de Mexico City, et il y a des choses qui se passent dedans qui se passent là-bas, et je trouvais ça super cool parce que quand j'ai commencé à le lire, j'avais été peut-être 2 mois avant visiter, du coup c'était vraiment tout frais, et je trouvais ça super cool, donc c'est un petit plus encore. Du coup voilà, pour lui, je peux déjà vous dire que je vais lui mettre 4 étoiles parce que l'histoire est vraiment cool, même si parfois on est un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et parfois c'est pas 100% bien expliqué, ou alors c'est peut-être un peu trop complexe pour moi, c'est peut-être ça, hein. Mais bon voilà, entre ça et le fait qu'il y ait pas mal de coquilles, voilà, 4 étoiles sur 5.
Voilà, on a fini avec les livres que je dois terminer dans les prochains jours. Et pour les livres que je voudrais bien lire ce mois-ci, au mois de juillet, il y a du coup les mangas, les tomes de mangas que j'ai de The Ancient Magnus Bride, donc de celui-ci. À la base, du coup, c'est un manga. Je crois que j'ai les 7 premiers tomes. Je voudrais bien lire ceux-là, du coup. Je voudrais bien également lire ces bouquins. Du coup, on a Mr. Wrong Number, qui est une édition en anglais que j'ai acheté sur Amazon. C'est de romance. Je n'ai jamais lu de romance. J'ai déjà lu des romances de fantasy, mais j'ai jamais lu de romance pure et dure. Et je sais pas, il fait très très beau ici. C'est l'été qui commence en Belgique, donc là où je n'habite pas, mais là d'où je viens. Et du coup, je sais pas, j'ai eu très envie de lire des romances. Donc j'ai acheté celle-ci. J'ai également acheté When in Rome. Je vous mettrai ici la couverture parce que je ne l'ai pas encore. Elle arrive demain ou après-demain. Il y a le tome 2 aussi qui s'appelle Practice Make Perfect, je pense. Je voudrais bien aussi lire celui-ci qui est également en anglais qui s'appelle The Very Secret Society of Irregular Witches. Bravo l'accent. J'adore la couverture. Sur Amazon, je pouvais aussi avoir la couverture rigide. Vous voyez, la couverture vraiment cartonnée comme ceci. Mais je trouvais que celle-ci était plus jolie. Du coup, voilà, j'ai pris celle-ci. Et ça a l'air vraiment super sympa, donc je vais lire ça. Ensuite, on a Stone Maiden. Celui-ci, c'est un thriller. Je suis pas fan de thriller à la base. Voilà, ça me donne de l'anxiété. Mais je suis tombée sur une vidéo sur Instagram de la fille de l'auteur qui explique un petit peu l'histoire de ce bouquin. Donc pas de l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur du bouquin, mais l'histoire de son auteur en fait, donc de son papa à la fille. Et j'explique vraiment, j'explique vraiment mal. Mais en gros, c'est un monsieur qui a 74 ans, je pense, et il a écrit ce bouquin il y a 14 ans. Et ici, il y a, je crois, un an, un truc comme ça, elle a décidé de faire une vidéo pour montrer que son papa, il y a 14 ans, avait écrit ce bouquin. Et ça a fait un buzz total. Et du coup, elle a fait quelques petites vidéos comme ça, son papa. Je les ai toutes regardées, ça m'a vraiment touchée. Du coup, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passait dans son bouquin, surtout qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Donc voilà, j'ai hâte de le lire quand même si c'est un thriller et que les thrillers me font un petit peu peur. Ensuite, il y a celui-ci de TJ Klune qui s'appelle La maison au milieu de la mer céruléenne. Celui-là, il a fait un buzz aussi sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Du coup, voilà. Je l'ai acheté en Belgique, donc celui-là, c'est une édition en français. Très très envie de le lire, je trouve que la couverture est super jolie en plus. Voilà. Ensuite on a un royaume de chair et de feu, c'est le tome 2 du bouquin Le sang et la cendre. J'avais très envie de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Pareil, je suis rentrée en Belgique et j'en ai profité pour acheter le tome 2 dans la même édition. Et enfin, L'Empire du vampire de J. Christophe, je l'ai pris parce que quand j'étais chez la Fnac pour trouver le tome 2 et 3 de Nevernight, je suis tombée dessus et comme j'ai vraiment adoré l'écriture de l'auteur, j'ai voulu le prendre. En plus de ça, c'est une belle édition de chez De Saxus, donc vous avez une couverture comme ça et quand vous la soulevez, quand vous l'enlevez, déjà vous avez une couverture alternative. Pardon, voilà, on vous donne comme ça une couverture alternative. Je la trouve plutôt cool d'ailleurs. Et alors vous savez, pardon de nouveau, mais vous avez le bouquin qui est absolument splendide. J'adore. Je le trouve vraiment super beau. Et à l'intérieur, vous avez aussi une jolie carte comme ceci. Ouais. Vous avez la même carte encore ici, mais dans une autre couleur. Et vous avez des illustrations à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez. Voilà, vous avez également des illustrations à l'intérieur. Je le trouvais vraiment super beau. De nouveau, vous avez une carte ici, c'est pas la même par contre. Mais voilà, vous avez plein de choses à l'intérieur. Vous avez aussi un marque-page intégré. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
Ok, j'étais en train d'éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte que les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Il me manquait des bouquins que j'avais lus et effectivement, je suis retournée dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte qu'effectivement, il me manquait ces deux bouquins-ci qui sont le tome 1 et 2 de la série Vampiria de Victor Dixon. Donc le tome 1 c'est La Cour des Ténèbres et le tome 2 c'est La Cour des Miracles. Les couvertures sont absolument magnifiques, honnêtement c'est pour ça que je les ai achetées parce que je trouvais que les couvertures étaient vraiment super belles. Du coup tome 1 je lui donne 4 étoiles. J'ai vraiment bien aimé, sauf le personnage principal elle est vraiment agaçante, donc j'ai pas trop aimé ce personnage qui s'appelle Jeanne. Et donc on suit Jeanne qui va perdre ses parents, ils vont se faire tuer par un vampire. Parce qu'ils complotent contre les vampires. Ouais, je vous ai pas dit, mais dans le contexte, on est en France et le roi Soleil en 1700, je sais plus combien, s'est transmuté en vampire et du coup, de nos jours, il règne toujours sur la France. Et du coup, c'est une nation vampirique, quoi. Et du coup, Jeanne, ses parents se font tuer par un vampire parce que ils complotent contre les vampires. Et elle, pour sauver sa peau, elle va prendre l'identité d'une noble de sa région qui est morte. Et elle se retrouve à Paris dans une école qui enseigne à des jeunes humains plein de trucs pour pouvoir être des gardes du corps du roi, si vous voulez. Et du coup, elle veut être la première parce que ça lui assurera la place auprès du roi et elle veut se venger en fait, elle veut buter le roi. Non, c'est pas le roi qu'elle veut buter au départ. Au départ, elle veut buter le vampire qui a tué ses parents et qui l'a amené à Paris du coup. Voilà, et de fil en aiguille, elle va vouloir buter le roi, évidemment. Du coup, 4 étoiles pour ce petit bonhomme qui est vraiment pas mal. Tome 2, La Cour des Miracles, la couverture de nouveau est juste splendide. Ici, du coup, elle a, attention spoiler du coup, puisque c'est le tome 2, elle a réussi à entrer au service du roi. Et elle a une bonne place dans la mesure où, de nouveau, attention spoiler, elle a sauvé la vie du roi vers la fin du tome 1, d'un attentat, bref. Et oh, mes petites notes qui sortent. Entre, voilà. Du coup, elle est au service du roi et il y a une rivale au roi qui essaye de prendre sa place. Tous ces soldats, etc., n'arrivent pas à la voir, à la trouver. Et du coup, ils envoient Jeanne pour essayer de la voir. Et c'est toute cette histoire-là qui est vraiment chouette également. Et il y a un tome 3 qui est déjà sorti. Je ne l'ai pas parce que... quand je les ai achetés avec le tome 1 et le tome 2 quand j'étais en Belgique, donc là avant de venir ici, je les ai achetés au mois d'août l'année dernière. Ouais, je me rappelle plus, je crois que j'ai pas trouvé le tome 3 quand j'ai pris ces deux-là, il y était pas. Mais par contre, il est sur la plateforme Lirtuel, donc je crois que je vais l'emprunter. Donc c'est une plateforme de bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres en e-book. Donc voilà, je crois que je vais l'emprunter, je vais essayer de le lire. Ça fait beaucoup de lectures du coup pour le mois de juillet. Je sais pas trop si je vais arriver à tout lire, mais je voudrais bien quand même lire la suite parce qu'il est super cool. Et voilà. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo.